Donc nous allons passer à une autre phase qui concerne l'ecclésiologie, évidemment, ce sont les baptêmes. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Au travers de ce passage-là, qui se trouve en Hébreux 6.1, il y a une règle très claire. C'est que la doctrine des baptêmes fait partie intégrante de l'enseignement de base du chrétien. Il existe une seule doctrine concernant les baptêmes, mais il existe plusieurs baptêmes. Et ces baptêmes sont complémentaires puisqu'ils font partie de la même doctrine. Et donc il faut les étudier. Le premier mot en grec que l'on trouve au niveau des baptêmes, c'est baptisma. Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Marc 10. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Luc 12. Baptisma, c'est le mot le plus souvent utilisé pour baptême. Utilisé pour le baptême que Jean-Baptiste donnait, le baptême du chrétien, mais aussi, et c'est quelque chose qu'il faut souligner, dans un sens figuré qui est nettement plus fort, c'est-à-dire le martyre que Jésus évoque ici. Jésus a reçu le baptême de Jean. Mais il dit qu'il doit à ce moment-là en recevoir un autre. Et dans ce principe de cet autre baptême, en fait, il y a une notion de changement radical, d'abandon, de sacrifice, d'une nouvelle situation par rapport à une autre. Et c'est ça qui est essentiel de retenir pour la suite, c'est que ce baptême dont Jésus parle, c'est-à-dire la croix dans ce cas-ci, eh bien, dénote un changement radical de choses. Puis il y a le verbe baptismos, avec le mot baptismos avec le verbe baptizo. Baptismos, c'est déjà le mot qui apparaît dans Hébreux 6, mais on le retrouve ailleurs, notamment dans Marc 7, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Baptismos, en fait, justement, ça se traduit par lavage, par nettoyage à l'eau. Donc quand on dit qu'il se purifie, eh bien c'est le verbe baptizo. Quand on dit qu'il lave les coupes, c'est le lavage des coupes, c'est baptismus. Donc ça détermine bien un nettoyage profond. Le pourquoi on baptise par immersion. Parce que une simple aspersion ne nettoie pas, entre guillemets. C'est symbolique, évidemment. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Baptizo, comme je le disais, on le rend en français par faire des ablutions, par exemple. Par se purifier, par se laver, ou donc baptiser. Donc on voit quand même cette notion, c'est pas pour rien que le baptême se fait dans l'eau. Il y a une notion de nettoyage, symbolique. Et donc, le premier baptême important, c'est le baptême d'eau. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc comme je l'ai dit déjà précédemment, le baptême d'eau n'est pas une option, c'est un ordre qui a été donné par Jésus. Et comme c'est un commandement, le fait d'y obéir fait qu'on a commis un acte d'obéissance. Simplement. Le baptême est d'abord apparu comme une repentance.
Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Marc 1, 4. La première notion de baptême d'eau dans les évangiles, c'est celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était, je vous le rappelle, le précurseur de Jésus. Et son objectif en baptisant les gens, c'était de les amener à la repentance. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Il faut bien se dire que le baptême de Jean n'était pas une invention de Jean, n'était pas seulement une volonté des hommes, mais c'était un acte, une pratique qui était agréée de Dieu. Sinon Jean n'aurait pas pratiqué le baptême d'eau. Il n'aurait pas décidé de faire baptiser les gens dans un objectif de repentance. Il se serait contenté de les appeler à la repentance. Le baptême fait par Jean était une volonté de Dieu aussi. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Même Jésus a accepté et même demandé le baptême de Jean. Pourtant, lui, il n'avait pas besoin de faire repentance. Mais il a voulu observer ce principe du baptême. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps et que le Seigneur a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Après l'ascension de Jésus, eh bien, en fait, la chronologie a été inversée. L'ordre des choses a été établi autrement. Il faut d'abord qu'il y ait repentance avant le baptême. Regardez tous d'un air bizarre, mais c'est tout à fait logique. Jean appelait à la repentance, parce qu'il n'y avait pas encore de nouvelle naissance. Mais une fois qu'il y a eu l'accomplissement du sacrifice de Jésus, eh bien, là, il fallait d'abord croire en Jésus, puis être baptisé. Donc il y a une inversion de la chronologie entre la repentance et le baptême. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc il y a bien deux types de baptême d'eau. Celui de Jean n'a plus aucune raison d'être aujourd'hui. Et ceux qui avaient été baptisés du baptême de Jean et qui sont devenus chrétiens ont dû se refaire baptiser. Ce qui confirme bien que tous les baptêmes qu'on peut nous donner dans notre enfance, jeunesse et tout ce qui s'ensuit n'ont aucune valeur et que ce baptême par immersion doit absolument être donné à tout chrétien s'il veut prétendre à être un disciple accompli de Dieu. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait, enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Les premiers chrétiens n'ont pas dû attendre d'être baptisés pour être actifs. Ils n'ont pas dû attendre d'être baptisés pour être efficaces dans le service. Les premiers chrétiens, pour beaucoup, avaient déjà été baptisés par Jean, et même s'ils ont dû repasser par le baptême de Jésus, ça ne les a pas empêchés, entre le moment de leur conversion et le moment de leur baptême, d'être déjà actifs dans l'Église. Donc le baptême d'eau ne va pas provoquer le début d'une action pour Dieu, mais s'inscrira dans la continuité si vous n'avez pas été baptisé tout de suite. Mais c'est important d'être baptisé.
Et ce baptême va se faire au nom du Dieu trinitaire. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Ce sont deux versets que j'ai pris volontairement, parce qu'ils pourraient laisser croire que nous sommes amenés à nous faire baptiser au seul nom de Jésus. Et certains, dans certaines dénominations, l'ont imposé. On ne peut pas se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais uniquement au nom de Jésus, disent-ils. Mais alors le souci, c'est que Jésus lui-même a donné un ordre dans Matthieu 28, 19 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » S'il n'y a pas de verset plus clair que celui-là, je dirais même limpide comme de l'eau de roche. Jésus donne un ordre de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors pourquoi est-ce que Pierre dit simplement qu'il faut se baptiser du baptême de Jésus ou au nom de Jésus? Tout simplement parce que pour recevoir le baptême de Jésus, il faut d'abord avoir cru en Jésus-Christ. Et donc c'est ça le symbole, il faut croire en Jésus pour être sauvé. Et c'est le préalable indispensable pour passer par les eaux du baptême. Et ce préalable, tout simplement, porte le nom de celui qui est incontournable. Mais ce n'est pas parce que c'est le baptême de Jésus que nous devons baptiser au nom de Jésus seul. Ce baptême de Jésus consiste à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout simplement. Et donc, en 3 mots, 3 types de baptême, 3 types de baptême en fait dans la doctrine. Celui de Jean-Baptiste, celui de Jésus et celui du Saint-Esprit. D'accord? Ce sont les 3 baptêmes qui existent au niveau biblique. Mais il n'y en a plus que 2 qui sont d'actualité, puisque celui de Jean-Baptiste n'a plus aucune raison d'être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le baptême d'eau? Parce qu'on en parle tellement souvent, on essaie de donner une signification, on essaie de comprendre. On a des candidats ici qui vont se faire baptiser, donc c'est important de connaître ce que c'est le baptême d'eau. Pourquoi on se fait baptiser d'eau? Le baptême, c'est tout d'abord un sacrement. Un sacrement, c'est quelque chose de sacré. Parce que ça vient de Dieu. Et donc, quand on va se soumettre à un baptême d'eau, c'est pas simplement aller quelques minutes dans la piscine, l'eau est agréable, elle est tiède en général, c'est vrai, puis on est au milieu de tout le monde et on est la petite vedette du moment. Ça fait parfois plaisir à certains ou à certaines, mais ce qui est très important, c'est pas ça. C'est de comprendre la portée spirituelle, évidemment, de ce qu'on accomplit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6. Donc le baptême d'eau va d'abord représenter notre mort avec Christ. On va communier officiellement avec la mort de Christ en plongeant dans l'eau. Ça, c'est la première partie du baptême. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Colossiens 1,12. Et donc, si nous sommes morts avec lui au moment où nous entrons dans l'eau, nous allons aussi ressusciter avec lui. Par la foi, évidemment, nous savons que cette résurrection est une réalité, que nous avons la vie éternelle dès à présent. Et nous allons montrer que, tout simplement, si on nous allonge dans l'eau, ou si on nous fait descendre dans l'eau, et qu'on ne nous remonte pas, il faut connaître le résultat. Il ne faut pas de photo. L'homme n'est pas fait pour vivre sous l'eau. Il ne sait pas respirer dans l'eau. Donc, il ne va jamais plus remonter. Enfin, si, il va remonter, mais il sera mort. D'accord? C'est pas difficile à comprendre. Donc, le symbole de l'eau est important pour ça. C'est qu'en étant dans l'eau, on est mort parce que si personne ne nous sort de cette eau, si nous ne sortons pas nous-mêmes,
ben c'est fini. C'est ce qui se passe quand quelqu'un tombe d'un bateau et que, voilà. Ok? Mais comme on nous sort de l'eau, comme Dieu a ressuscité, Dieu le Père a ressuscité le Fils, eh bien nous ressuscitons aussi symboliquement avec lui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc en faisant ce geste, eh bien nous allons témoigner en public que nous avons définitivement revêtu Christ. C'est-à-dire que notre nouvelle nature est conforme à Jésus-Christ. Nous le publions au milieu de l'assemblée, au milieu des témoins qui sont là. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, 5, 7. Donc, quand on choisit de se faire baptiser, et quand on passe à l'acte de ce baptême, on affirme clairement qu'on n'est plus esclave du péché. Autrement dit, quand on va au baptême, on déclare publiquement que nous refusons à l'avenir de vivre dans le péché. C'est un gros engagement qu'on prend au travers du baptême. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. C'est assez étonnant, mais d'un côté oui, de l'autre pas, que Pierre fasse directement allusion à Noé et à l'arche, pour souligner l'importance du baptême. Le baptême, c'est pas un remède miracle au péché, mais c'est une démonstration que nous avons choisi de nous laisser revêtir par Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans la période de la grâce. Et la ressemblance entre l'histoire de Noé, sauvé des eaux, et, comme Moïse d'ailleurs, et le chrétien aujourd'hui, c'est qu'à cette époque, Noé et sa famille sont restés dans l'arche abrités. Ils n'ont pas été dans l'eau, Ils sont restés à la surface de l'eau, Moïse aussi d'ailleurs, et Dieu, du temps de Noé, exécutait son jugement par l'eau. D'accord? Il a noyé la terre. Il a dit qu'il ne le referait jamais plus. Donc, il y a une ressemblance, mais aussi une grosse différence. C'est que nous entrons dans l'eau, nous qui sommes dans la période de la grâce, et nous ressortons de l'eau, tandis que Noé est resté au-dessus de l'eau. Que l'eau était le jugement, la purification de la terre, alors que nous, c'est notre purification spirituelle. En général, on a pris son bain avant d'arriver au baptême. Voilà ce que je veux dire. Ok? Donc c'est important. Par extension à ça, on peut considérer que être revêtu de Christ, c'est être délivré de la condamnation éternelle qui attend les pécheurs, évidemment. Ce n'est pas le baptême en lui-même qui nous sauve, mais c'est le choix qui a précédé, c'est-à-dire le choix de croire en Jésus-Christ. Et le baptême est la proclamation officielle de cela, de ce choix. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Paul développe cette même idée, le concept du changement, suite au passage par les eaux. C'est un acte purificateur. Mais l'acte purificateur va réellement sortir ses effets quand nous marchons dans l'obéissance et la crainte de Dieu. Il ne suffit pas de se faire baptiser, parce que ça c'est le symbole, c'est le sacrement. Ce qui est important, c'est après d'agir en conformité avec notre engagement. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous prenons l'engagement justement de ne plus vivre sous l'autorité du péché, de ne plus vivre sous l'autorité de Satan, de choisir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et de suivre dans l'obéissance ce Seigneur. Et donc, ça va se voir quand? Quand nous allons appliquer ce que nous avons pris comme engagement. Alors, question qui revient souvent sur la table, c'est le baptême d'eau sauve-t-il? C'est vrai que Pierre, on l'a déjà vu précédemment, mais on va reprendre ce passage, 1 Pierre 3, 21. Cette eau était là une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Certains prétendent qu'il est absolument indispensable d'être baptisé pour être sauvé. En fait, tout simplement, ils prennent la partie la moins importante du verset pour défendre une thèse qui n'est pas viable. Pierre insiste surtout sur quoi dans ce passage-là? Sur le fait de prendre l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et cet engagement est symbolisé par tout simplement le baptême d'eau, c'est-à-dire la proclamation publique du choix. Mais cette bonne conscience, elle est acquise par le sacrifice de Jésus qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Alors d'autres prendront l'autre verset de Marc 16 qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ce que Marc dit, c'est que pour recevoir le salut, il faut croire en Jésus. Mais il semble dire aussi peut-être qu'il faut être baptisé. Or, beaucoup plus de passages nous enseignent que le salut s'obtient par la foi. Point, c'est tout. Il suffit de lire l'entièreté du verset comme on vient de le faire. Et il suffit de voir la deuxième partie du verset. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et là, il ne parle pas du baptême. Il aurait pu dire, celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Il aurait pu dire aussi, celui qui ne croira pas et qui est baptisé sera sauvé. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il dit bien, celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême étant consécutif au salut par la foi, eh bien, on ne peut pas être baptisé
réellement si on ne croit pas en Jésus. Sinon, ce baptême n'a aucune valeur. Et donc, c'est pour ça que Marc dit, celui qui sera sauvé, celui qui se convertira et qui sera baptisé sera sauvé. Eh bien, tout simplement parce que c'est la logique même. C'est l'obéissance à l'ordre de Jésus-Christ. C'est tout simplement de baptiser juste après avoir amené la personne à dire oui par la foi à Jésus-Christ. Donc le baptême, nous allons le voir, et dans d'autres points, le baptême en lui-même ne peut pas sauver, évidemment. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. C'est la foi seule qui suit la repentance, évidemment, qui nous purifie, c'est-à-dire qui nous sauve. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. En fait, on reprend ce passage de Noé parce que, justement, on a fait allusion à Noé comme symbole et comme explication du baptême. Et ici, on se rend bien compte que ce n'est pas l'arche qui a sauvé Noé, mais c'est la foi qui a sauvé Noé et qui lui a fait construire l'arche. Comme nous, c'est la foi qui fait que nous donnons notre vie à Jésus et que nous nous faisons baptiser. En fait, c'est la foi qui a sauvé Noé de la mort et pas l'arche en réalité. L'arche n'est que le moyen par lequel il a été sauvé. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc le baptême ne sauve pas, mais c'est un acte consécutif à la nouvelle naissance. Il est ordonné par Jésus, et il permet de montrer au monde et aux chrétiens le choix effectué par la foi et le changement réalisé dans nos vies par l'Esprit. Alors, qui faut-il baptiser d'eau? Je pose toutes les questions qui aujourd'hui donnent des réponses ambiguës dans le monde chrétien. C'est certainement un des sujets qui apporte le plus de polémiques depuis des siècles. On peut déjà rejeter un fait clair, net et précis. C'est puisque le baptême ne sauve pas, ça n'a aucun sens de baptiser dans l'espoir de sauver. Donc, laissons les enfants tranquilles. La plupart ne sont d'ailleurs pas très contents d'avoir de l'eau sur le front ou sur la tête, entre nous. Et ça sert à rien, en plus. On les embête et ça sert à rien. Mais nous voyons aussi que, pour être baptisé, évidemment, il faut d'abord, et c'est là l'inversion de la chronologie, faire repentance et croire en Jésus. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les néthiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Dieu, ses ordonnances et ses lois. C'est un éclairage qui vient de l'Ancien Testament, et c'est parfois étonnant, mais c'est bien réel. Ça nous donne un enseignement intéressant. C'est que il faut être capable de connaissance et d'intelligence, donc de compréhension, pour s'engager personnellement envers Dieu. Il est dit, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères pour faire amende honorable à Dieu. Donc pour pouvoir prendre un engagement, il faut cette intelligence, il faut cette connaissance. Deutéronome 39, il est encore dit, et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie,
et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. C'est la terre promise, dont on parle, le pays promis. Dans ce passage-là, c'est pas pour ça que j'ai pris ça, mais dans ce passage-là, il est clairement dit que les enfants ne sont pas considérés comme capables de connaissance et d'intelligence. Il est dit qu'ils ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Un enfant ne peut pas faire la part des choses. Ils n'ont pas ce discernement. C'est important de souligner ça, évidemment. On en parlait déjà tout à l'heure. Un enfant n'est pas capable de naître de nouveau tant qu'il ne comprend pas les tenants et aboutissants de ce que Jésus a fait. Donc, le baptême, puisqu'il ne sauve pas, puisqu'il ne purifie pas par lui-même, va être exclusivement réservé à ceux qui sont capables de comprendre le message du salut et de croire en Jésus. Et qui le font, évidemment. Il n'y a aucune autre motivation pour pratiquer le baptême d'eau. Les 3 passages dans le livre des Actes nous en parlent. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter ce char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et dans Acte 16, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ce sont trois passages du livre des Actes qui démontrent que le baptême d'eau ne doit pas être pratiqué après de longues préparations bibliques. Le baptême d'eau suit directement l'acte de foi qui est consécutif à l'évangélisation. Ne pas baptiser tout de suite les gens, refuser un baptême, peut les freiner dans leur progression de nouveau-né au sein de l'Église. Parce que, comme on a vu, il faut être né de nouveau et baptisé pour être considéré comme membre à part entière. Et donc on pourrait les considérer quelque part comme des chrétiens de seconde zone. C'est une erreur, mais c'est une possibilité. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les instructions sont claires. Hein. On doit évangéliser, baptiser, puis enseigner. C'est l'ordre chronologique des choses. Donc il faut que nous ayons vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Jésus un discours de la bonne nouvelle clair et complet pour que la personne puisse faire son choix en connaissance de cause, avec intelligence. Et nous pouvons baptiser. Car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils.
Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Ça se trouve dans Juge. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux, ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. 1 Samuel, vous connaissez cette histoire. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. C'est un rite juif. Ce rite juif consiste à présenter ou à offrir, à prêter l'enfant premier-né à Dieu. Dieu n'a pas, et Jésus n'a pas annulé ce principe. Donc rien ne nous empêche de présenter officiellement les enfants à Dieu, comme le cas de Samson, comme le cas de Samuel, comme le cas de Jésus, en guise de remerciement, tout simplement. Mais soulignons quand même que c'est pas mal de le faire. Parce que quand on connaît les destinées de ces 3 exemples, Samson, Samuel et Jésus, on peut se dire qu'en ayant présenté l'enfant à Dieu, il y a eu une certaine bénédiction, une certaine protection particulière. Donc, n'hésitons pas à présenter nos enfants à Dieu pour qu'ils soient eux aussi bénis par le Seigneur. Deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et évidemment, il est toujours d'actualité au sein de l'Église et devrait l'être de façon, en tout cas, certaine. Mais ce qui est surtout important pour le baptême du Saint-Esprit, c'est pas de remettre en doute qu'il ait lieu ou pas, mais c'est de comprendre de quoi il s'agit vraiment. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, le terme qui est utilisé dans le cadre du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit est commun, c'est le verbe baptizo. La différence principale entre les 2 baptêmes, c'est l'intervention dans ce cas-ci de la Trinité qui amène au fait que le Saint-Esprit descend au niveau de l'homme pour exercer sa puissance au travers du témoignage du salut qu'il doit apporter. Le mot puissance, c'est le mot grec dynamis. Dynamite, dynamo, ça vient de là. Ça donne une idée de ce que ça représente. Okay, on le traduit aussi par pouvoir, miracle, acte de puissance. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, le baptême consiste à quoi? À être rempli du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est un baptême extérieur. Un baptême dans lequel nous rentrons dans l'eau, nous sortons de l'eau. Tandis qu'ici, c'est le Saint-Esprit qui entre en nous. Et l'objectif de cela, c'est de pouvoir bénéficier de sa puissance. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis d'esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
On remarque que le baptême en lui-même, c'est un acte isolé, un acte ponctuel. Mais après cet acte ponctuel du baptême du Saint-Esprit, eh bien, on est rempli du Saint-Esprit de manière répétitive. Donc le Saint-Esprit va toujours nous donner plus de présence, plus d'énergie, plus de vie en nous. Il entre en nous, une fois qu'il est entré en nous, nous devons toujours nous laisser remplir de lui. Alors le premier point d'importance, c'est que c'est le Père qui donne le Saint-Esprit. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En fait, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut payer rien du tout. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu aussi. Mais pour pouvoir le recevoir, il faut être né de nouveau après avoir fait repentance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et voici je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Jean 14. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc c'est bien le Père qui donne le Saint-Esprit à ceux qui aiment Jésus et qui lui obéissent. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Le Saint-Esprit se demande. Souvent les gens attendent d'un air béat que l'Esprit de Dieu leur tombe dessus et se demandent pourquoi ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ben, peut-être ont-ils tout simplement oublié de le demander. Ben, d'où aussi l'importance de l'enseigner. L'importance de dire aux gens, vous devez le demander. Si vous n'avez pas été spontanément baptisé, ben demandez-le. Marchez dans les voies du Seigneur et demandez-le. Mais non seulement le Père baptise du Saint-Esprit, mais le Fils aussi baptise du Saint-Esprit. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là même, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jean-Baptiste qui dit ça dans Jean 1,33 de Jésus. Donc le baptême du Saint-Esprit est prophétisé par Jean-Baptiste, il est prophétisé comme étant un acte de Jésus. Donc, et le Père et le Fils baptisent du Saint-Esprit, c'est ce que l'on appelle le fait que le Saint-Esprit procède du Fils et du Père. Tout simplement. Dans l'histoire de l'Église, on a vu que c'était ce qui avait amené polémique entre les orthodoxes et les catholiques, le filioque dans le credo, c'est-à-dire que les orthodoxes disent que seul le Père baptise, et les catholiques disent, comme les protestants, que c'est le Père et le Fils qui baptisent du Saint-Esprit. Et la parole semble quand même nous donner raison à ce niveau-là. C'est autant l'Esprit du Père que du Fils qui demeure en nous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Romains 8, 14. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on a un Dieu trinitaire, et le Dieu trinitaire, il ne se divise pas. Donc c'est tout à fait logique que quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est Dieu lui-même qui habite en nous. Et Dieu, c'est autant le Père que le Fils que le Saint-Esprit. Donc, c'est logique qu'on puisse parler indépendamment de l'Esprit de Christ ou de l'Esprit de Dieu, le Père. Ça ne change rien. Ou que l'on parle simplement du Saint-Esprit. On parle toujours de Dieu, du même Dieu. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Mais c'est ça en fait. Au travers du fait que le Saint-Esprit vient dans le chrétien, eh bien, automatiquement, le Père et le Fils sont en nous aussi. Ils sont présents par l'intermédiaire du Saint-Esprit, ils ne font qu'avec lui. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que Jésus peut dire, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, même si lui est auprès du Père, à sa droite sur le trône, donc le Père et le Fils sont au ciel, mais par le Saint-Esprit, ils sont en nous.
C'est le même esprit qui opère tout en tous. Le Saint-Esprit, c'est le fruit d'une promesse. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est souvent le même passage qu'on utilise évidemment, mais on le voit sous d'autres principes. Le baptême est gratuit et réservé à tout qui est né de nouveau, comme on l'a vu. Mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas une option non plus, comme le baptême d'eau. C'est une nécessité. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le signe visible de notre conversion de cœur, en fait. Si nous recevons le Saint-Esprit, c'est bien que nous sommes convertis de cœur. Et Paul dit dans Éphésiens 5, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez, c'est un impératif. Et donc nous avons cet ordre d'être remplis de l'Esprit. C'est un ordre donné par Dieu. Et il va s'obtenir comment? Il va s'obtenir selon la souveraineté de Dieu. Contrairement au baptême d'eau, qui est délégué par les hommes, le Saint-Esprit, lui, reste la pleine propriété et la pleine décision de Dieu. Et c'est pour ça que les situations ne vont pas être semblables de l'un à l'autre. C'est Dieu qui décide la manière dont il va amener les choses. Un baptême d'eau qui est fait dans l'église, on peut comprendre qu'il soit similaire d'une église à l'autre, mais malgré tout, ils sont un peu différents. Certains vont louer une piscine, d'autres vont aller dans une rivière, d'autres vont décider de le faire dans une baignoire. Pourquoi pas? Bon, tout est possible. Mais on peut comprendre plus facilement alors que, aussi, puisque Dieu est souverain, il ne va pas agir toujours de la même manière. Quand Jésus a guéri des aveugles, il ne les a pas guéris de la même façon. Aucun d'entre eux. Il a eu des actions différentes. C'est la même chose pour le baptême du Saint-Esprit. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'empéraient. Ça, c'est la première partie qu'on a lue tout à l'heure. Mais la suite est intéressante pour nous. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et puis, dans Acte 19, il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint avec eux. Ou sur eux, pardon. Ce sont deux passages qui parlent d'une manière particulière d'amener le Saint-Esprit. De là, certains ont dit qu'il fallait absolument imposer les mains pour baptiser du Saint-Esprit. C'est un raccourci dangereux. Parce que le baptême du Saint-Esprit appartient à Dieu et pas aux hommes. Il nous a délégué le baptême d'eau, pas le baptême du Saint-Esprit. Donc, si d'office, c'est nous qui décidons qu'on apporte le Saint-Esprit aux gens en imposant les mains, ça veut dire que c'est nous qui estimons que la personne est digne de recevoir le baptême ou pas. C'est nous qui allons imposer les choses, alors que des gens ne sont peut-être pas capables, parce qu'ils manquent de foi ou qu'ils ne sont pas obéissants, d'en être bénéficiaires. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de se substituer à Jésus-Christ, à Dieu, qui est quand même le seul habilité à baptiser de l'Esprit? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc, si cette méthode d'imposer les mains est d'office, apporte d'office le baptême du Saint-Esprit, il y a un problème. C'est que les hommes imposent la règle à Dieu. Il y a d'autres passages, notamment dans Acte 2, celui de la Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis dans Acte 10, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Le premier verset, on pourrait dire, oui, c'est normal, on ne pourrait pas faire d'imposition des mains, puisqu'il n'y avait pas encore de chrétiens, c'est la Pentecôte, c'est la toute première fois, donc il pourrait y avoir
une intervention de Dieu pour démarrer l'Église. On pourrait le concevoir éventuellement si on veut couper les cheveux en 4. Mais le deuxième verset, il est quand même plus clair. Parce qu'on se retrouve plus tard dans l'Église, on est à l'acte 10, donc on est déjà plus loin. Et là, Pierre est en train de prêcher, et Jésus baptise. Sans qu'il y ait intervention, d'imposition de main, de formule magique, tout ce que l'on veut. Il n'y a rien du tout. Dieu baptise du Saint-Esprit pendant la prédication de Pierre. Ce qui étonne d'ailleurs tout le monde, en ce compris surtout les juifs messianiques, on va dire, convertis, qui trouvent peut-être bizarre justement que Dieu baptise du Saint-Esprit des païens. Non, des païens. Préjugés, ça dure toujours longtemps dans les églises aussi. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même moment, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Ça veut dire que quand il y a imposition des mains, ce qui est biblique quand même, ça doit se faire avec le discernement. Et donc la personne qui va imposer les mains aux autres, c'est selon les instructions de Dieu, instructions données dans la parole ou par révélation évidemment. C'est pas en forçant la main du Seigneur. Petite remarque entre parenthèses, c'est qu'il n'y a pas d'ordre dans les baptêmes. Quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau, ou vice-versa, ou en même temps, ou quasiment en même temps. Ça n'a pas d'importance. Donc ce qui va importer pour nous, c'est d'apprendre à discerner la présence du Saint-Esprit chez l'autre. Parce que Jésus, lui, va pas attendre que nous, on se décide à baptiser d'eau avant de baptiser du Saint-Esprit. Et si la personne est baptisée du Saint-Esprit, qui peut encore l'empêcher d'être baptisé d'eau? Déjà qu'on doit baptiser normalement tout de suite après la conversion. Entre nous, il y a quand même un souci. Donc voilà. Donc, apprenons à discerner le baptême du Saint-Esprit, et c'est peut-être là un point très important, parce que ce qui importe, c'est de se rendre compte qu'il y a des mauvaises idées ou des idées erronées qui font qu'effectivement, parfois on a l'impression que la personne n'est pas baptisée alors qu'elle l'est, et parfois on a l'impression qu'elle est baptisée alors qu'elle ne l'est pas. Et il y a plusieurs passages comme ça qui vont montrer des circonstances préalables ou concomitantes au baptême du Saint-Esprit et qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de particulier. D'abord, parfois il y a des visions symboliques, notamment dans Luc 3 avec Jésus, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Donc les gens ont vu ce fait particulier. Le Saint-Esprit peut prendre l'apparence d'une colombe, manifestement, en tout cas la ressemblance d'une colombe. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Acte 2. Là, ce sont des flammes de feu. Et c'est vrai que ce sont des baptêmes particuliers, là. Baptême de Jésus, baptême des apôtres. Mais ça n'empêche que ça peut quand même se reproduire aussi actuellement, pourquoi pas, puisque Dieu est perpétuellement le même, il peut aussi agir de cette manière, s'il voulait par exemple ramener un réveil particulier quelque part, et toucher des centaines ou des milliers de personnes en une fois, montrer qu'il est là bien présent d'une façon visible. C'est tout à fait possible. Certains ont vu des anges, d'autres n'en ont jamais vu, mais les anges existent bien. Voilà. Il y a aussi des phénomènes où il y a eu des bruits et des paroles. Une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est la suite. Le Père atteste lui-même qu'il a donné l'onction à Jésus. Évidemment, c'est encore particulier, on est bien d'accord. Mais tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Là, c'est une violence du déplacement. C'est un bruit fort. En fait, le Saint-Esprit a été accompagné presque d'un orage, quelque part. En tout cas, l'impression ou l'apparence d'un orage. Ça, c'est une deuxième manière qui était contiguë aux autres, à l'apparence aussi, parce que c'était vraiment des moments très forts, mais qui sont clairs. Maintenant, il y en a d'autres, notamment une révélation. Ananias sortit,
Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à ceux en disant, seul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est ce passage-là qui est important. On vient de le lire il y a quelques minutes, mais pour ça, c'est important. Ananias n'a pas agi de sa propre initiative. Ananias a reçu une révélation de Dieu pour aller vers Paul et il lui a imposé les mains parce qu'il savait qu'il devait recevoir le Saint-Esprit. C'est la seule particularité de ce baptême-là. Il était aveugle et a vu. Ben ça, c'est la foi. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est uniquement cette révélation. On n'entend rien d'autre. Il peut y avoir un phénomène physique. Au même moment, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Donc ça, c'est la suite de l'histoire de Paul. Il tombe des écailles de ses yeux. Donc il y a un miracle. Une vision immédiate. Un autre passage qui est Acte 2:13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est une impression que les gens sont saouls. Ils sont ivres. Et c'est vrai que ça sous-entend qu'ils sont en train de vaciller. C'est visible. Ok ? Et puis le fameux parler en langue. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Les apôtres ont parlé en langue. Mais attention, ce n'est pas les langues, ce sont les langues des hommes. Eux-mêmes ne connaissaient pas ces langues, mais ceux qui les entendaient dans leur propre langue. Donc si on utilise ce passage-là pour dire, vous voyez bien que le baptême du Saint-Esprit est visible par le parler en langue, vous vous trompez. C'est pas le fameux parler des anges, ici c'est uniquement le parler de langue compréhensible par les hommes. Et c'est le premier baptême du Saint-Esprit. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu, Acte 10. Là, il est plus probable que ce soit la louange à Dieu qui est faite dans le langage de ce qu'on appelle le langage spirituel, incompréhensible par les humains. Donc, le parler en langue peut être de deux choses différentes. C'est-à-dire de parler et d'être compris dans une langue différente, mais qui est une langue du langage des hommes, soit de parler avec une langue que les hommes ne comprennent pas. Ce sont deux possibilités. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. On parle en langue et on prophétise. Donc, le parler en langue n'est pas le seul phénomène spirituel qui est visible pour le baptême du Saint-Esprit. Il y a certains qui prophétisent spontanément. Donc ça veut dire que pourquoi le parler en langue serait-il le seul signe alors que d'autres prophétisent? Comment pourrait-on prophétiser si on ne parle pas en langue? Si c'était vraiment le seul signe du baptême du Saint-Esprit. D'accord? Et puis, il y a un passage assez interpellant, notamment dans Acte 8:17, qui dit « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. » Rien. Aucune info supplémentaire, aucun phénomène particulier, pas de miracle spécial, pas de parler en langue, pas de prophétie, rien. Rien de particulier. Vous savez, Dieu n'est pas nécessairement un Dieu qui fait du spectaculaire en permanence. Dieu aime aussi la discrétion. Ce que Dieu veut, c'est l'efficacité. Le reste, il n'en a rien à faire. À certains moments, il œuvre de façon très visible, très forte, très poussée, parce que tout simplement, il faut que ce soit visible. À d'autres moments, il travaille dans la discrétion. Tout simplement parce que il n'a pas besoin que l'on parle et que l'on montre les choses. Voilà, ça c'est Dieu. Donc,
Prudence, 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 prudence. Lorsque l'on est amené à estimer que quelqu'un est ou non baptisé du Saint-Esprit. Le parler en langue spirituelle n'est pas le seul signe visible, malgré ce que certains en disent. En plus de ça, il n'est présent qu'une à 2 fois dans le Nouveau Testament. Ce parler en langue spirituelle, consécutif à un baptême du Saint-Esprit. Moi, la question que je pose toujours, c'est comment expliquer que quelqu'un ne serait pas baptisé de l'Esprit, sous prétexte qu'il ne parle pas en langue, mais qu'il ait d'autres dons spirituels, donc c'est-à-dire qu'il puisse, au travers de lui, y avoir des miracles, des révélations. Allons-nous, comme les pharisiens avec Jésus, dire qu'il sert Belzébul? C'est un peu un raccourci osé et dangereux. Non, le parler en langue, c'est pas une invention non plus. Dès que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons la possibilité de parler en langue. Mais il n'est pas indispensable de parler en langue pour attester de ce baptême. Il faut apprendre à regarder au-delà de cela. Il faut regarder surtout ce que les changements que l'Esprit va engager, va opérer dans notre vie. Il faut regarder aux fruits de l'Esprit. C'est ça qui est important. C'est là que nous allons voir les changements que Dieu va opérer. Alors qu'est-ce que justement le Saint-Esprit qui vient en nous va nous permettre de transformer? Quelle est l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? C'est plus important que d'essayer de déterminer si la personne est baptisée ou pas. Parce que c'est là qu'on va voir, au travers de ces changements, qu'elle est bien remplie du Saint-Esprit. D'abord, il va enclencher un processus qui va nous permettre de comprendre que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8,16. C'est pour ça qu'il faut être prudent et qu'on parlait tout à l'heure à l'intercours de ne pas enlever le livret pour ne pas risquer d'enlever le bon grain. D'accord? Mais ici, en réalité, ce n'est pas aux hommes de décider si une personne est réellement convertie ou pas. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre la personne elle-même de cette condition. Nous pouvons tromper Dieu, nous pouvons peut-être nous mentir à nous-mêmes. Je dis, non, pas nous pouvons tromper pas Dieu, nous pouvons tromper les hommes, pardon. Lapsus linguae. Nous pouvons tromper les hommes, nous pouvons nous tromper nous-mêmes, mais nous ne pouvons jamais tromper Dieu. Et donc, le Saint-Esprit va parler à notre esprit. Il ne pourra parler à notre esprit que si notre esprit est régénéré. Donc, cette conviction sera profonde. Notre statut d'enfant de Dieu, nous devons en être convaincus. Et beaucoup de personnes doutent toujours de leur salut. C'est là qu'ils devraient peut-être se poser la question, ai-je vraiment compris le message? Suis-je vraiment devenu enfant de Dieu? Est-ce que je suis sauvé? Parce qu'une fois que l'on est sauvé, l'Esprit de Dieu va parler à notre esprit. Et là, nous serons convaincus de notre salut. Il n'y aura plus de doute au niveau de notre salut. Et c'est primordial, parce que c'est le casque, c'est ce qui protège tout ce qui est centre de commandement. D'accord? C'est important. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit va nous marquer d'un sceau indélébile, la marque de Dieu qui va fixer définitivement notre appartenance. Le terme grec qui dit ça, scellé, ça signifie fermé, marqué d'un sceau, assuré, certifié. Donc, quand nous donnons notre vie à Jésus, quand le Saint-Esprit vient en nous, il va nous marquer. C'est comme si
Quand le diable s'approche, il voit enfant de Dieu. Ah! Enfant de Dieu. Au secours. Encore un. Voilà. Il n'y a que nous qui pouvons renoncer à ce sceau. Que nous qui pouvons rejeter ce sceau du Saint-Esprit. Personne ne peut nous l'enlever. Puis, il va être présent en nous, ce Saint-Esprit. C'est ça qui est important, comme je le disais, le baptême d'eau est un baptême extérieur, le baptême du Saint-Esprit est intérieur. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc c'est bien une présence intime, une présence interne. C'est à l'intérieur de nous qu'il faut chercher. D'où les fameuses erreurs dans les sectes et tout ça qui disent que quand nous cherchons Dieu, nous devons chercher à l'intérieur de nous. C'est une pâle copie du fait que Dieu est présent dans chaque chrétien. Mais nous devons chercher Dieu là où il est, évidemment. C'est-à-dire partout, entre nous. Il est omniprésent, Dieu. Pas seulement à l'intérieur de nous. Il est notamment à l'intérieur de nous, au travers du Saint-Esprit, mais il est aussi partout autour de nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc nous sommes son temple, c'est normal. Si Dieu habite en nous, nous sommes son habitation. Et c'est une grâce exceptionnelle, évidemment. Rappelez-vous qu'il a fallu construire un temple à Jérusalem avec un Saint des Saints où seul Dieu était présent là, à cet endroit. Et nous, tous en tant que nous sommes ces temples vivants. Évidemment, ça veut dire que nous avons aussi une grande responsabilité. Je ne vais pas le dire trop fort, mais c'est une réalité. Non seulement nous avons une grâce exceptionnelle, mais nous avons une grande responsabilité, puisque Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit va encore nous conduire dans toute la vérité. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit est témoin privilégié et direct du Père et du Fils. Et il va nous aider à comprendre les tenants et les aboutissants de toute chose spirituelle. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait grandir dans la connaissance de Dieu. C'est lui qui nous amène dans la maturité spirituelle. Si aujourd'hui vous comprenez ce que je vous enseigne, c'est parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si j'arrive à vous exprimer ces choses pour que vous les compreniez, c'est parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre, tout simplement. Donc ce n'est pas une école comme une école traditionnelle, c'est vraiment un endroit où nous venons chercher à être enseignés directement par le Saint-Esprit. Et ça, c'est important de bien comprendre la différence. Parce qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Si le Saint-Esprit n'est pas présent, je peux vous raconter tout et n'importe quoi. Et vous pouvez comprendre tout et n'importe quoi. Donc il est essentiel que le Saint-Esprit soit bien présent lorsque nous enseignons, lorsque vous êtes enseignés. Et lorsque je suis enseigné aussi. Important. Ok? Puis il va nous sanctifier, le Saint-Esprit. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Romains 15. Donc, au moment de notre conversion, nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Rappelez-vous, nous avons vu tous ces points-là, justification, sanctification, rédemption et tout ce qui s'ensuit. Il y a ici, nous voyons que après la justification par le sang de Jésus, le Saint-Esprit va continuer le travail pour nous rendre, au fur et à mesure de nos années, eh bien, de plus en plus conformes à l'image de Christ. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc l'œuvre de la sanctification est réalisée par le Saint-Esprit, alors que l'œuvre de la justification est réalisée par Jésus-Christ lui-même. Et puis il va assister l'assemblée des chrétiens. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Une Église ne peut pas vivre, ne peut pas grandir, ne peut pas être efficace si le Saint-Esprit n'est pas présent. Chaque chrétien doit donc remplir sa tâche en conformité avec le Saint-Esprit. Donc d'abord, le chrétien doit être rempli de l'Esprit. Parce que s'il est rempli de l'Esprit, il sera au bénéfice de la communauté.
Donc nous avons un rôle et un devoir important de nous laisser remplir du Saint-Esprit. Parce que l'Église, plus il y aura de gens remplis du Saint-Esprit, sera elle-même remplie du Saint-Esprit. Et pourra être assistée, aidée par ce Saint-Esprit qui fera grandir cette communauté en valeur, en maturité et en nombre. Puis le Saint-Esprit est en manœuvre dans nos vies, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Le Saint-Esprit, c'est mieux que quiconque ce que nous devons avoir pour le servir, pour servir Dieu. Il sait mieux que quiconque ce qui ne servirait à rien. Donc, il vaut mieux l'écouter pour savoir quoi faire. C'est lui qui va nous dire aussi ce qu'il ne faut pas faire. C'est lui qui doit guider notre vie chrétienne. Et enfin, il va distribuer les dons spirituels. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc le Saint-Esprit nous sanctifie, mais il va aussi orienter nos choix de vie, et il va enfin nous équiper pour que nous soyons efficaces. Quel boulot, hein? Là, il en a du boulot, avec des gens comme nous. Et en conclusion de ces baptêmes, et surtout de ce baptême de l'Esprit, nous allons voir les œuvres que le chrétien va accomplir justement lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit. D'abord, nous allons être amenés à témoigner. Et on reprend ces mêmes versets que tout à l'heure. Quand vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4. La raison principale du baptême du Saint-Esprit, c'est de nous rendre capables d'évangéliser avec efficacité. Ça, c'est vraiment la raison principale du baptême du Saint-Esprit. La priorité des priorités. Et Jésus ne met aucune limite géographique. Il fait allusion au monde entier. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord nous rendre capables de témoigner. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galétie. Donc, si le Saint-Esprit est indispensable pour témoigner avec efficacité, il est aussi important d'être à son écoute pour savoir là où nous devons aller, et aller uniquement là où il nous envoie, et témoigner face aux personnes qu'il nous présente. Et pas choisir nous-mêmes nos campagnes d'évangélisation, pas choisir nous-mêmes nos cibles, pas choisir nous-mêmes ce que l'on a envie de faire en fin de compte. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Acte 11. Nous ne serons efficients que si, comme Barnabas ici, nous sommes remplis, voire même débordants du Saint-Esprit. Donc, chaque fois que nous devons aller évangéliser, nous devons compter sur le Saint-Esprit, nous devons écouter le Saint-Esprit, et nous devons prier pour être remplis du Saint-Esprit. Et alors là, nous allons être réellement efficaces. Puis nous avons vu que nous avons reçu des dons spirituels. Le chrétien rempli d'esprit, il doit utiliser ces dons spirituels. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie n'exerce que selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Les dons spirituels, c'est un cadeau de Dieu, c'est la grâce de Dieu de nouveau. Les recevoir, c'est une grâce, mais les utiliser, c'est mieux. Et évidemment, c'est une grâce aussi, mais un devoir en même temps. Chacun d'entre nous va recevoir un ou plusieurs dons. Donc je dis bien, chacun d'entre nous reçoit un ou plusieurs dons. À partir du moment où nous les recevons, notre objectif est d'exceller dans l'utilisation au profit des autres.
aspirer aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12. Non seulement nous allons les utiliser, mais nous devons encore prier pour recevoir ceux qui conviennent le mieux à notre appel. Ça sert à rien d'avoir un don qui va nous servir à rien parce que nous allons le laisser dans l'armoire et il ne profitera à personne. Alors que quelqu'un d'autre de l'église aurait pu le recevoir et le mettre au service des autres parce que ça correspondait mieux au rôle qu'il avait à jouer, par exemple. On a vu qu'on porte des dons, mais on a vu aussi que le chrétien doit porter du fruit. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est Jésus qui signalait ça. On peut voir ce qui se passe à l'intérieur des autres par ce qui est visible, c'est-à-dire par rapport aux œuvres qu'il accomplit. Quelqu'un aura beau se dire chrétien, si toutes ses œuvres sont des œuvres charnelles, la vérité, elle sera visible, hein, très visible. Et vice-versa. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. En fait, dans Galates 5, Paul fait un résumé de ce que sont les fruits de l'esprit. Et c'est vrai qu'il apporte une précision importante, c'est que la loi, même si Jésus l'a accomplie, est notre meilleure référence pour comprendre et jauger la qualité des fruits portés par les chrétiens. Donc ce n'est pas selon nos apparences, nos pensées, nos a priori, nos préjugés ou nos connaissances que nous pouvons estimer que quelqu'un porte des fruits de l'esprit, c'est par rapport à la loi de Dieu. La loi, les commandements, ils sont clairs. Et bien à partir de ces commandements, on voit comment nos frères et nos sœurs se comportent, et là on peut voir si l'esprit est pleinement à l'œuvre dans leur vie ou pas. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le fruit de l'esprit est diamétralement opposé au fruit du péché, au fruit de la chair, évidemment. Il ne sait pas de l'à peu près, c'est tout à fait différent. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, la conséquence de cette situation, c'est que notre marche selon l'esprit accomplit la justice de Dieu. Si nous marchons et que nous portons des fruits de l'esprit, cela veut dire que nous marchons selon la justice de Dieu, tout simplement. Nous accomplissons cette justice. Et puis, la dernière chose que le chrétien qui est rempli de l'esprit va faire de façon normale et spontanée, c'est remercier Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis d'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va nous permettre de comprendre le cadeau qui nous a été fait, l'inouïe bonté de Dieu à notre égard. Va nous permettre de comprendre la grâce, ce qu'est la grâce. Une grâce est toujours quelque chose d'immérité, évidemment. Quand on gracie un prisonnier, un condamné à mort, il méritait de mourir. Eh bien, c'était notre cas, et nous l'avons reçu gratuitement. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous faire comprendre ces choses. Et donc, la moindre des choses, c'est de remercier Dieu à tout instant. Et comment le remercier? C'est d'abord en élevant nos voix peut-être vers lui, mais c'est aussi en le respectant, en ayant un comportement digne et réjoui qui va provoquer vraiment notre envie constante de le remercier, de le louer, de l'adorer. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.